On est à notre troisième rencontre et on va poursuivre dans la lettre de Paul à Philémon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà entendu parler de l'histoire des fleurs de vérité. Alors, il y avait deux amies proches, Anna et Marie. Elles avaient ensemble partagé de nombreux moments de joie, de rire, mais il y a un malentendu qui les avait éloignés pendant des mois. Anna était convaincue que Marie lui avait fait du tort volontairement, tandis que Marie pensait que c'était un malentendu. Alors, la relation entre elles était devenue tendue, puis chacune était profondément, émotionnellement blessée. Alors, un jour, Anna a décidé qu'il était temps de réparer leur amitié, de chercher une réconciliation, et elle savait que les mots seuls ne suffiraient pas. Alors, elle avait appris l'importance de révéler ses motifs et ses émotions dans le processus de guérison des blessures. Alors, elle s'est souvenue d'une ancienne tradition que son grand-père utilisait, ce qu'il appelait les fleurs de vérité, pour résoudre les conflits. Alors, Anna acheta deux belles fleurs, une rose rouge et une tulipe blanche. Et là, elle se rend chez Marie, puis elle explique que la rose rouge symbolisait sa colère et sa douleur face au malentendu, alors que la tulipe blanche, elle, symbolisait son désir sincère de réconciliation et d'amitié. Anna a pris la rose rouge et a dit d'une voix émue, Marie, je tiens à te dire que j'ai vraiment été blessée par ce qui s'est passé. J'ai ressenti de la colère, de la tristesse, puis ça a affecté notre amitié. Et là, Marie s'est mise à écouter attentivement ce que Anna lui partageait, puis là, les larmes se sont mises à couler. Puis ensuite, Anna a pris la tulipe blanche et a dit doucement, « Cependant, je tiens à te dire que je tiens à toi et à notre amitié plus que tout. Je veux guérir nos blessures. Je veux voir nos blessures guérir, puis je veux retrouver la joie qu'on avait autrefois. » Alors, Marie était émue, elle, de son côté, par le geste sincère d'Anna et touchée par sa révélation honnête de ses motifs et de ses émotions. Alors, elle a pris la tulipe blanche et a dit, « Anna, je suis tellement désolée que tu aies ressenti cela. J'ai jamais voulu te blesser intentionnellement. J'étais moi aussi blessé par notre éloignement. » Alors, les deux amis, ils se sont regardés en comprenant enfin les perspectives de l'autre. Puis en partageant leurs émotions, leurs intentions de manière ouverte et honnête, bien, elles ont réussi à briser les barrières qui les séparaient. Alors, au fil du temps, Anna et Marie ont continué à se revoir et à résoudre leurs malentendus, et ça a contribué à reconstruire leur amitié. Alors, les fleurs de la vérité étaient devenues un symbole puissant de leur engagement envers la compréhension mutuelle puis la guérison émotionnelle. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'elle met en évidence l'importance de révéler nos motifs et nos émotions lorsqu'on aborde une personne qui est émotionnellement blessée. Alors, la communication ouverte et honnête va certainement favoriser, dans la plupart des cas, la réconciliation et la compréhension mutuelle. Puis ça va permettre de guérir, Dieu voulant, c'est ce qu'on souhaite, les blessures, puis de renforcer les relations. Alors, on va voir aujourd'hui combien c'est important d'à la fois préparer le terrain et dévoiler nos motifs lorsqu'on veut entamer un processus de réconciliation. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire une récapitulation. Lundi matin, on a défini les concepts. Hier soir, eh bien, on a introduit la lettre puis mentionné que cette lettre-là de Paul à Philémon est basée sur une approche diplomatique pour savoir justement comment aborder un individu blessé et comment faire passer un morceau difficile. Alors, dans cette première partie, on a vu le premier élément. Donc, Paul a établi les prérequis relationnels et c'est pour ça qu'il a choisi soigneusement ses mots. Et il a prévu un pont entre son statut de prisonnier et celui d'esclave, comme quoi tous les deux étaient privés de liberté. Alors, il a fait preuve de diplomatie, de doigté, et il cherche à ce que ses interlocuteurs soient animés de la grâce et de la paix de Dieu, ce que la colère n'accomplira pas.
Alors, il lui mentionne qu'il est reconnaissant devant Dieu pour la personne qu'il est. Il lui témoigne de ce qu'on dit positivement de lui, dans la vérité, et non dans le but de lui tendre un piège. Alors, il met en valeur la visibilité de sa foi, puis il exprime le réconfort qu'il leur apporte parce qu'il est doué pour tranquilliser les entrailles des gens. Et il lui fait part du bien qu'il apporte, que Philémon apporte aux gens. Alors, c'est important d'à la fois préparer le terrain et de dévoiler nos motifs lorsqu'on veut entamer un processus de réconciliation. Parce que sinon, notre interlocuteur, eh bien, va se sentir piégé, trompé, trahi ou même manipulé. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Paul ne veut pas lui lancer des fleurs pour ensuite lancer le pot. Et il veut lui montrer un peu plus tard que sa résistance, la résistance de Philémon à se réconcilier avec Onésime est liée à sa blessure et à son péché et non à ce qu'il est foncièrement. Alors, sa vraie couleur à Philémon, c'est d'être une source de réconfort. C'est comme ça que Dieu l'a constitué. Et comment se fait-il qu'il n'arrive pas à vivre ce qu'il est avec Onésime? Et c'est pour ça que j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive d'être vous-même avec des gens, mais que vous êtes incapable d'être cette même personne avec d'autres? C'est souvent relié à une tristesse, à une peur, à une déception. Ça peut être un rejet, une trahison, un abandon, une humiliation ou d'avoir subi des injustices ou autre chose qui produit un frein ou un blocage. Alors, ce qu'on doit garder à l'esprit, c'est que le défi est souvent d'aborder une personne blessée avec le plus grand calme possible. Et c'est pour ça que Proverbe 15:1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Job 5:2 nous dit, c'est vraiment puissant, « Car c'est l'emportement qui tue un insensé. C'est la colère qui fait périr le sot. » Vous savez, il n'y a pas si longtemps, on a eu des problèmes avec notre carte de crédit. On s'est fait pirater notre carte. La carte annule. La compagnie de crédit annule notre carte. Là, on ne peut pas recevoir une carte. Puis là, la fille se trompe. Fait que nos deux cartes, nos deux comptes sont bloqués. Fait qu'il faut qu'on reçoive une carte d'urgence. En tout cas, ça crée un micmac. Et là, il y a une transaction qui passe, qui ne devait pas passer. Et moi, je prends pour acquis une information que la fille m'a mentionnée, mais qui était erronée. Fait que Nathalie, elle me demande dans la journée, as-tu vérifié la transaction? Mais non, mais c'est parce que l'autre fois, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était ça. Puis là, le soir, avant qu'on aille se coucher, elle dit, t'es-tu sûr de ça? Ah, je vais aller vérifier. Puis là, finalement, ça devient compliqué parce que l'information était erronée. Puis là, il faut que j'appelle. Mais là, il est rendu 10h30 le soir. On allait-tu à Maniwaki le lendemain? En tout cas, on se levait tôt le lendemain. Là, Nathalie n'était pas contente. Et là, parce qu'elle n'était pas contente, moi, je commence à pogner les nerfs. Fait que là, je dis, Nat, je suis pas content que tu sois pas content. Que tu sois pas contente. Là, je me dis, tabarouette, on ne réglera jamais ça de même. Ça ne marche pas, ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que justement, quand j'étais plus calme le lendemain, j'ai exprimé, j'ai dit, j'ai pas apprécié ta réaction. Là, je pouvais dire calmement, mais je n'étais pas calme la veille. Selon la Bible, j'agissais. Comment ça se fait que c'est dur à dire? Pourtant je n'ai pas ça dans la bouche, là. J'agissais, ouais, c'est de même qu'il faut le dire, j'agissais comme un sot. Alors, Proverbe 17:27. Ça vous fait-tu du bien que je sois comme tout le monde? Ah là là, on est tous anormalement normaux. C'est ça qu'on est. C'est ça qu'on est. Alors, l'homme d'expérience limite ses paroles, Proverbe 17:27, la version du Sommeur. L'homme d'expérience limite ses paroles et celui qui garde son sang-froid est intelligent. Alors, cette fois-là, je n'étais pas intelligent, ben. Alors, parole de vie. Quelqu'un qui est maître de ses paroles montre son expérience. Celui qui garde son calme
est intelligent. Ça demande quoi? Ça demande la puissance de celui qui est doux et humble de cœur, qui agit en nous. Notre dépendance de Jésus, de l'Esprit Saint, est beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer ou penser. Ce qui est important dans la colère, c'est d'en discerner la source. La Bible nous enseigne que la colère qui provient de la peur est meurtrière, alors que la colère qui est reliée à une tristesse nous pousse à des actes de miséricorde ou de compassion. Et cette nuance-là, elle fait toute la différence. Jésus mentionne dans Matthieu 11:12 que les autorités juives de l'époque étaient violentes et ils cherchaient à s'arroger le royaume de Dieu pour leur bénéfice plutôt qu'en être des ambassadeurs. Mais c'est avec la douceur de la sagesse que Paul a cherché à renforcer les prérequis relationnels. Je vous invite à tourner dans votre application mobile dans la Bible, dans Jacques 3:13. Jacques 3:13. On voit dans ce passage que la sagesse de Dieu est pacifique, empreinte de douceur, conciliante et non colérique. Avant de lire Jacques 3:13 à 18, j'aimerais qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur. Seigneur, toi, tu as vu, au travers les vendeurs du temple, que ce qu'ils faisaient, ça allait à l'encontre de ta volonté. Mais quand tu as été en colère, tu as pris soin des pigeons. Tu as demandé calmement d'enlever les pigeons de la table pour ne pas leur faire du mal avant de renverser les tables, Seigneur. Tu es un exemple de douceur, même dans ta colère. Merci qu'on a ta parole pour être inspiré. Puisses-tu parler à nos cœurs pour qu'au travers de nos différences, au travers même de nos confrontations, on puisse les exprimer dans le calme, dans la douceur et dans ta sagesse. Je te le demande au nom de Jésus, Seigneur, pour ta gloire, afin qu'on puisse être des couples qui inspirent les gens de notre entourage. Amen. Amen. Dans Jacques 3:13 à 18, je lis « Lequel parmi vous est sage et intelligent? » OK? On veut savoir qui est sage, qui est intelligent parmi nous, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, il y a de la jalousie, un esprit de rivalité. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment l'œuvre de Dieu dans nos vies. Et mais moi, c'est à ça que j'aspire. C'est à ça que j'aspire. C'est là que je veux grandir. Au verset 13, on voit que la sagesse d'une personne, sa maturité spirituelle, s'exprime par sa douceur. La compétitivité relationnelle n'est pas une vertu chrétienne. La sagesse d'en bas, celle qui anime notre adversaire, est accusatrice. Elle cherche à blâmer les autres de notre malheur. Lorsqu'on souffre, on n'est pas appelé à chercher justice. Lorsqu'on souffre, on n'est pas appelé à chercher justice. C'est très clair dans Romains 12. Mais lorsqu'on souffre, on est appelé à la réconciliation, à la restauration et à retrouver la paix. La jalousie, l'envie, la rivalité relationnelle ne viennent pas de Dieu. L'envie, c'est un fruit de la chair. C'est de vouloir ce que l'autre a. La jalousie, c'est de ne pas vouloir que l'autre possède ce que je n'ai pas.
Okay, je le répète parce que ta-ti-tout, tout ta-ti-tout. OK? Des fois, attends, il me manque un bout, là. Tu as été trop vite, Éric. L'envie, c'est un fruit de la chair, c'est de vouloir ce que l'autre a. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. La jalousie, c'est que je ne veux pas que l'autre ait ce que je n'ai pas. Je suis locataire, je suis jaloux que mon ami... Pardon, je suis locataire et j'envie que mon ami ait pu s'acheter une maison. Si je suis jaloux, c'est que je ne suis pas content qu'il y ait une maison parce que j'en ai pas. Voyez-vous la nuance? Petite nuance, mais c'est ça pareil. Alors, Jacques définit la sagesse divine, celle qui caractérise les chrétiens matures comme étant porteuse de paix, douce, conciliante, compatissante, sans parti pris, sans hypocrisie, et elle cherche à établir la paix. Bref, la sagesse de Dieu nous amène autant que faire se peut, non à ériger des murs, mais à créer des ponts. La sagesse de Dieu ne nous amène pas à ériger des murs, mais à créer des ponts. Et c'est cet esprit qui animait l'apôtre Paul dans l'Épître à Philémon. Une fois qu'il a établi un contact relationnel solide, il a été en mesure de dévoiler ses motifs et préparer le terrain pour dévoiler la situation, ou si vous voulez, pour mettre en lumière ou identifier l'éléphant qui était dans la pièce. Et c'est ce qu'on va voir au travers les versets 7 à 9. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui te convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Paul montre sa disposition à adresser une requête plutôt qu'à imposer son autorité envers Philémon. Jésus-Christ lui-même a montré sa soumission à la volonté du Père en allant jusqu'à prier au jardin de Gethsémani que ta volonté soit faite et non la mienne. Le concept d'amour et de grâce sont implicites dans les versets 8 et 9. C'est au cœur de l'enseignement de Jésus. Il a enseigné que l'amour et la grâce de Dieu sont offerts à tous, indépendamment de leur statut, de leur passé ou de leur situation. Alors, en combinant ces éléments, on voit au travers les versets 7 à 9 que l'approche de Paul envers Philémon est influencée directement par les enseignements et la personnalité de Jésus-Christ. Alors, Paul choisit de s'approcher de Philémon avec amour, humilité et soumission à la volonté divine, avec un cœur désireux de servir, des traits qui nous rappellent les valeurs qui ont été incarnées par Jésus-Christ. Alors, Paul n'aborde pas cet homme blessé par la voie disciplinaire. Par contre, il dévoile ses motifs de manière transparente. Il a toute la liberté d'utiliser son autorité apostolique, sa notoriété spirituelle, mais il préfère y aller humblement. Il communique la vérité dans l'amour et il prépare le terrain non pour lui faire des reproches, mais pour lui faire une demande. Et pas n'importe quelle demande. Une demande qui est convenable. C'est un langage qui est lié au monde de la hiérarchie. Quoique Philémon était d'un rang social plus élevé, Paul ne revendique pas sa position de maître. Certes, Paul reconnaît sa liberté en Christ pour donner des directives, mais il choisit de présenter sa demande plutôt que de donner un ordre. Il opte pour une approche respectueuse, mais persuasive. On appelle ça la douceur de la sagesse d'en haut. Il est en train de le préparer à un jugement éthique qui mérite un positionnement, mais il choisit de se présenter comme un vieillard et non dans son statut de maître. Alors, Paul détenait la légitimité morale de donner des ordres, mais puisqu'il n'est pas violent, puisqu'il ne s'est pas emparé
du royaume de Dieu pour ses intérêts personnels. Il cherche à régler le conflit dans la douceur. Et c'est avec cette délicatesse-là que Paul rappelle à Philémon sa situation personnelle. Le fait qu'il est âgé, qu'il est dans une condition précaire, âgé et prisonnier, donc privé de liberté. Alors, Paul s'identifie au Christ puisque Jésus, qui, bien qu'étant fils de Dieu, a choisi de se faire homme et de se dépouiller de plusieurs éléments de sa réalité céleste, en venant sur terre, en vivant comme un simple homme. Il est venu aussi mettre en évidence sa vulnérabilité et susciter l'empathie chez Philémon. C'était l'attitude de Paul. Paul désire que Philémon puisse comprendre ce qu'il est en train d'éprouver, ce qu'il éprouve. Et c'est exactement ce que la majorité des femmes recherchent chez leur mari. Elles recherchent qu'ils comprennent ce qu'elle éprouve, ce qu'elle vit comme émotion lorsqu'elle s'ouvre à son conjoint. De son côté, la communication de Paul nous montre comment partager des expériences personnelles et ça peut nous aider à établir des liens émotionnels plus forts et à faciliter la compréhension mutuelle. Ça démontre sa sensibilité au contexte et son désir d'aborder la situation de manière appropriée. Ce qui dispose le lecteur, Philémon, à être respectueux. Parce qu'à cette époque, contrairement à aujourd'hui, les gens voyaient les personnes âgées comme des modèles, des sources d'inspiration, de sagesse. Alors qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes âgées veulent avoir de l'air jeune. Pourquoi? Parce qu'on ne valorise plus la vieillesse. Ce qu'on valorise, c'est d'être jeune, de demeurer jeune. D'être âgé, c'est d'être passé date. Notez ici que Paul ne veut pas attirer la pitié, mais le respect. Très différent. Bref, il adresse sa requête non avec autorité, mais avec doigté et finesse. C'est pourquoi il choisit ces mots pour prévenir des mots. Il choisit ces mots, M-O-T-S, pour prévenir des mots, M-A-U-X. Et pour certains, les mots ont moins d'importance. Par contre, un mot a un sens qui peut différer d'une personne à l'autre. Je peux dire un mot, puis dans votre tête, ça n'a pas le même sens, ça ne génère pas la même image, ça n'a pas la même connotation que j'ai dans mon esprit. Par exemple, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Ferdinand? Tant mieux, je vais l'utiliser comme exemple. OK. Si je vous dis, connais-tu Ferdinand? Il est petit. Eh bien, dans la tête de certains, ça veut dire qu'il n'est pas grand. Il est peut-être 4 pieds 9, 3 pieds 10. Alors, peut-être que vous pensez qu'il est tellement petit que ça lui prend un escabeau pour laver son plancher. Alors, si je dis Ferdinand, il est petit, pour certains, ça veut dire qu'il n'est pas grand. Tu sais, qu'il ne dépasse pas 5 pieds ou 1,50 m. Mais pour d'autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est mince, qu'il n'est pas gras, qu'il ne fait pas d'embonpoint. Donc, voyez-vous, le même mot dans la tête de deux personnes résonne de manière différente. Et quand on se parle, est-ce qu'on est conscient de la connotation que ça a dans la tête de l'autre? Et c'est pour ça que c'est important de clarifier. Qu'est-ce que tu veux dire par? De le dire avec douceur. Donc, Paul sait quel mot utiliser pour éviter de mettre l'huile sur le feu et pour bien faire passer son message. Il parle donc avec sagesse. Toute personne prudente agit avec connaissance, mais le sot fait étalage de sa folie. C'est ce qu'on voit dans Proverbe 13, 16. Paul fait preuve d'empathie en considérant la position de Philémon comme étant l'autorité directe d'Onésime et en choisissant ses mots avec précaution. Voyez-vous, il se montre l'autorité d'Onésime, mais il ne s'impose pas comme autorité sur Philémon. Voyez-vous la sagesse puis la subtilité? Paul sait faire la part des choses. Et ça nous enseigne à nous à apprendre à faire la part des choses. Ça s'appelle le discernement,
la sagesse. Il veut faire preuve d'empathie. Et cela nous montre que même si on a une certaine autorité ou une influence dans une relation, il est important d'utiliser cette position avec sensibilité et respect, considérant les choix et les sentiments de l'autre, de notre interlocuteur. C'est pour ça que Paul utilise habilement les émotions. Il commence par exprimer sa gratitude et son réconfort pour l'amour de Philémon, en reconnaissant ouvertement le bien que Philémon a fait. Paul suscite des émotions positives et crée un terrain favorable pour la suite de son message. Son approche nous enseigne qu'il est fondamental pour la réconciliation humaine de prendre le temps de réfléchir à la situation des gens avant de l'adresser. Comment ils se sentent, comment ils perçoivent le problème, comment ils pensent que nous, on va percevoir le problème comme individus. Alors, la sensibilité chrétienne est fondamentale dans les relations humaines. La vie chrétienne, c'est l'art d'entrer en relation. Elle commence par l'art d'entrer en relation avec Dieu et ensuite avec les êtres humains. C'est tout le propos de la première lettre de Jean, la première épître de Jean. À vrai dire, la réconciliation humaine repose sur un tact aimant que chaque chrétien est appelé à maîtriser par la grâce de Dieu, quelle que soit sa personnalité ou sa position. C'est pourquoi nous, les chrétiens, on est appelés à comprendre les secrets de la personnalité humaine qui sont révélés particulièrement dans les livres poétiques de l'Ancien Testament. Et c'est sans surprise qu'on voit Paul dévoiler que sa requête est motivée par quoi? La colère? Non, l'amour. C'est ce qu'on lit au verset 9. Philémon 1,9. C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier en Jésus-Christ. Voyez-vous, il ramène ce principe-là de prisonnier. Lorsque Paul mentionne qu'il préfère adresser une requête au nom de l'amour, il souligne l'importance de choisir les mots et les intentions avec soin. Ça reflète la manière dont la communication bienveillante et positive peuvent influencer la réceptivité de l'autre puis faciliter une réponse constructive. C'est ça, exprimer la vérité dans l'amour. Jésus l'a dit. C'est par l'amour qu'on va être reconnu comme des disciples. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement. C'est un commandement de la nouvelle alliance. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En fait, Paul est motivé parce qu'il y a le plus d'impact sur cette terre. L'amour qui vient de Dieu et qui nous amène, par la grâce de Dieu, à nous aimer mutuellement. C'est essentiellement ce que l'apôtre Jean nous enseigne dans 1 Jean 3,16. Et je vais vous citer la nouvelle Bible seconde. À ceci, nous connaîtrons l'amour. C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous défaire de notre vie pour les frères. Maintenant, en guise d'application, souvent nos conflits dans nos relations de couple, à la lumière de ce qu'on vient de voir, viennent, comme on l'a vu hier, qu'on pense différemment, qu'on est différent. Les hommes et les femmes pensent généralement de manière différente parce qu'ils sont biologiquement constitués de manière différente. Et c'est pour ça que, en voyant quelques données scientifiques que je vais vulgariser au maximum, à sa plus simple expression, on va comprendre pourquoi certains hommes, ce n'est pas vrai dans la totalité des cas, c'est vrai dans la majorité des cas. C'est ce que la science a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Il y a des exceptions, il y a des contextes qui viennent interférer. Ce que je vous dis, ce n'est pas vrai à 100 %. C'est dans la majorité des cas. Alors, quand des chercheurs ont cherché à étudier le cerveau, eh bien, ils ont découvert des distinctions entre les fonctions du cerveau des femmes et des hommes. Et à un moment donné, il y a des chercheurs qui ont cherché à comprendre comment ça se fait qu'il était plus facile pour une femme de retrouver l'usage de la parole
et de se rappeler des événements du passé lorsqu'une femme était victime d'AVC. C'était plus facile pour une femme qu'un homme. Alors, ils ont découvert que le cerveau n'était pas constitué de la même façon. Voilà. Donc, le corps calleux, par exemple, OK? Ça réside dans le cerveau et son rôle, le corps calleux, c'est de traiter l'information. C'est comme un processeur, si on veut. En fait, c'est un faisceau de fibres nerveuses qui relie les deux hémisphères du cerveau, les deux hémisphères cérébraux, et qui assure le transfert d'informations entre les deux hémisphères. Comme je vous disais hier, c'est deux autoroutes, OK? L'hémisphère gauche est la source de la pensée linéaire, logique, sérielle, séquentielle. L'hémisphère droite, c'est la base de la pensée intuitive, holistique, créative. Alors souvent, les artistes, spécialement les artistes talentueux, ont l'hémisphère droit plus développé, plus actif, plus énergique. Alors, c'est important de comprendre ça parce que ça joue un rôle important et ce corps calleux va relier les 6 lobes du cerveau, frontal, temporal, pariétal, occipital, gauche et droite. Alors, c'est vraiment un centre de connexion. Et ce qui est particulier, pourquoi je vous dis ça, c'est que chez le cerveau de la femme, on voit un plus grand nombre. Le corps calleux est 40 fois plus grand, ou 40 plus grand chez les femmes. Donc, elles connectent généralement les informations des deux hémisphères simultanément. Donc, si elle vit une émotion qu'elle a déjà vécue, sa pensée, ça va y revenir. Et c'est pour ça que des fois, les gars disent « Mais pourquoi tu me rappelles ça? Tu m'as déjà pardonné. » C'est parce que la douleur qu'elle a vécue lui revient. C'est pas parce qu'elle n'a pas pardonné. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. C'est pas moral, c'est biologique. Alors, cela, il peut y avoir une attitude morale par la suite à l'information qui vient d'être verbalisée, oui. Mais la spontanéité de l'information, c'est d'abord et avant tout un phénomène physiologique. Alors, cela signifie que les hommes ne connectent pas les sentiments et les pensées aussi aisément que les femmes. Ça s'apprend, ça se développe, mais ce n'est pas aussi inné, comme je vous dis, pas dans la totalité des cas, dans la majorité des cas. Alors, les hommes séparent les informations, les émotions, les perceptions dans des compartiments distincts. Moi, je me souviens, ma première femme, Carole, souffrait d'insomnie généralisée. Alors, quand elle avait un problème, elle se couchait le soir, elle faisait de l'insomnie. Puis elle me disait, « Pete, as-tu bien dormi? »« Ah, certainement. »« Mais comment ça? » Je dis, « Oui, je mets mes problèmes dans une boîte, puis je les reprends le lendemain matin. » Mais ça, c'est typiquement masculin, ça, on compartimente. C'est comme, je décroche mes émotions de mes pensées. Yeah. Pourtant pas l'automne, mais les feuilles tombent. OK. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont tendance à se concentrer sur une seule chose, alors que les femmes sont plus aisément multitâches. C'est pour ça que les hommes n'aiment pas être interrompus lorsqu'ils entreprennent une tâche. Tu es en train de faire quelque chose, quelqu'un cogne à la porte, « Hey, je peux-tu te déranger? » Ça grogne. Oublie pas de faire ça. « Ouais, mais j'ai pas fini ça. Laisse-moi finir ça, tu me le diras après. » Les femmes, c'est fur et à mesure, tic-tac, tout tic-tac. Alors, les femmes ont tendance à relier l'information à leur expérience, réagissant à des questions multiples dans l'ensemble de leur cerveau. Et c'est pour ça que les hommes ont l'impression que les femmes sautent du coq à l'âne. Mais dans leur tête, c'est clair. Mais tu ne me suis pas? Non, je ne suis pas dans ta tête. Par conséquent, dire à une femme d'oublier quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ah, oublie ça. Non, 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 non. Ah, non, 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 non. En résumé, les hommes se concentrent sur une tâche à la fois, règle générale, c'est une généralité, tandis que les femmes ont une pensée fractionnée, un peu comme un fractal, un peu comme un flocon de neige. C'est constellaire. Ils sont plus aptes à effectuer plusieurs tâches à la fois et à décoder une personne au travers des signaux non-verbaux par rapport au ton de voix, la gestuelle, le regard, etc.
Mais comment ça s'applique tout ça à la communication? Parce que je ne voulais pas vous donner un cours de biologie ce soir. C'est tout simplement pour vous donner des informations, pour vous rassurer que si votre femme est comme ça, elle est normale. OK? Elle est normale. Dans une situation de communication, parce que des fois, je dis « Ah, OK, c'est ça. Elle saute du coq à l'âne. C'est parce qu'elle fait des liens. » Fait que là, c'est comme ça me détresse. Je relaxe. Je continue à écouter attentivement. J'essaie de faire le lien. Ça me prend du temps à le trouver, mais c'est pas grave. Ça va venir. Elle finit toujours par donner le punch à la fin. Ça va venir. Soyez patients. On va-tu le savoir s'il va mourir ou pas dans saison 2? Attendez. Attendez. Et des fois, il y a des indices qui nous trompent. Ah, c'est lui, c'est lui. Ben non, c'était pas lui. Ben, des fois, c'est comme ça une conversation avec une femme. Elle nous amène quelque part. Ah, ça doit être ça, ça doit être ça. C'est pour ça, donnez pas de solution tout de suite. Le punch vient à la fin. Tu vas avoir de l'air intelligent à la fin. Attends la fin. Tu vas avoir ton dessert à la fin. OK. Dans une situation de communication, vous auriez besoin de présenter à un homme des faits et aller droit au but le plus rapidement possible. Comme ça, vous dites, attends une minute, là. Là, j'ai besoin d'être rassuré, mais parle pas, écoute-moi. Là, OK, j'ai une mission. Ma mission, chérie, c'est de t'écouter jusqu'à la fin. Parfait. Là, tu donnes une mission à un homme. Wow! Merci, chérie. Tu as bien rempli ta mission. Merci, James. Alors, mais avec une femme, vous avez intérêt d'abord à créer des liens avant de commencer, par exemple, à les motiver et d'éviter de les interrompre dans leur élan oratoire. Nous, les hommes, on n'aime pas être interrompus dans une séquence de travail ou quand on est en train de faire quelque chose, mais les femmes, c'est la même chose, sauf c'est quand elles parlent. En conclusion, le passage de la lettre de Paul à Philémon offre plusieurs enseignements importants sur les relations interpersonnelles et de la manière de les entretenir de façon respectueuse et efficace. Paul utilise l'art oratoire pour susciter des émotions positives, établir son lien d'influence de manière respectueuse et présenter son message de manière persuasive sans passer, et ça je veux le répéter, sans passer par la manipulation ou la flatterie. Ce n'est pas dans les intentions et dans les motifs de Paul ici. En même temps, il applique des principes diplomatiques en montrant de l'empathie, en prenant en compte le contexte et en choisissant des mots et une approche qui préserve la relation existante entre lui et Philémon. Tout ça illustre comment la communication efficace et les compétences diplomatiques peuvent contribuer à créer un dialogue constructif et à maintenir des relations harmonieuses, même lorsque des requêtes ou des situations délicates sont en jeu. Donc, voici quelques leçons qu'on peut tirer de ce texte. Au verset 7, Paul commence par exprimer sa reconnaissance et son réconfort à l'égard de l'amour de Philémon. Et ça met en évidence l'importance de reconnaître et d'apprécier les actions positives et les qualités des autres dans nos relations. La gratitude peut renforcer des liens et créer un sentiment de bienveillance mutuelle. Jésus a fait la même chose ou sensiblement la même chose avec le centenier romain lorsqu'il a dit devant la foule, dans Luc 7,9, écoutez bien ça, c'est Luc qui le rapporte. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qu'il suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, Paul est encore une fois inspiré, directement ou indirectement, par la personnalité et le message de Jésus. Dans l'ensemble, le passage de Philémon 1, 7 à 9 nous rappelle l'importance de la gratitude, de l'empathie, de la communication respectueuse, de la considération des émotions et des circonstances des autres dans nos relations interpersonnelles.
Il va mettre également en avant l'idée que l'amour et la bienveillance sont les bases solides pour maintenir des relations harmonieuses et constructives. Alors ce soir, on va parler de l'importance de mettre en valeur et démontrer qu'on connaît notre interlocuteur. Et après avoir pris un temps de prière, dans quelques instants, Nathalie va vous distribuer une feuille qui met en valeur ce que la recherche a pu découvrir sur les 8 plus grandes sources de conflits interpersonnels entre les hommes et les femmes. Ce qui met généralement en colère les hommes, ce qui met généralement en colère les femmes. Vous l'avez peut-être lu, mais c'est bon aussi de le relire, de voir est-ce qu'il y a eu du changement depuis. Est-ce que mon conjoint, ma conjointe est plus sensible à cette réalité-là? Et ça peut amener de belles discussions. Le but, ce n'est pas de se chicaner sur ce qui nous amène à se chicaner, mais c'est de faire le point puis d'en parler, justement, en exprimant ce que ça nous fait avec respect, avec bienveillance. Alors, maintenant, on va terminer par la prière et après ça, Nathalie va en distribuer une par couple et remettons nos cœurs au Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est tellement riche en termes de relation. Parce que tu nous appelles à vivre une relation avec toi, mais cette relation avec toi est aussi dans le but que ça puisse créer le même type de relation entre les époux et les épouses, puisque tu nous l'exprimes tellement clairement dans Éphésiens 5, que l'Église, c'est ton épouse. Et tu nous expliques comment tu traites ton épouse. Et t'expliques que toi, en tant que Seigneur, tu es l'époux de l'Église. Et t'expliques comment tu aimes être approché par ton épouse, comment tu aimes être traité par ton épouse. Alors, on veut être de plus en plus un reflet de cette relation intime avec toi pour que de plus en plus de gens soient non seulement inspirés par notre relation de couple, mais que ça les inspire, Seigneur, à avoir une relation intime avec toi et passer par la nouvelle naissance. On te le demande dans le nom de Jésus, Seigneur, parce que le salut du plus grand nombre pourrait passer par nos relations de couple en étant l'œuvre de ton esprit. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on se revoit ce soir. Merci.